dispositif institutionnel proposé pour la mise en œuvre de ce plan, c'est une architecture à 3 échelons. Au premier niveau, on devrait avoir une instance décisionnelle qui est composée des hauts représentants des principales parties prenantes, l'INS, le MINEPAD, le MINEDED, le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts et des Faunes, la société civile, le système des Nations Unies et les universitaires. Actuellement, nous sommes en train de préparer le document pour transmettre officiellement à l'INS. Nous venons d'avoir une réunion de l'ensemble de l'équipe pays du Cameroun, qui est une réunion mandataire que nous faisons de façon rotative entre les agences du système des Nations Unies. Ce matin, nous avons été reçus à UNECA et la réunion s'est très bien déroulée et vraiment, elle a été très riche d'abord dans les thématiques que nous avons pu aborder et qui touchent à notre cadre de coopération avec le gouvernement du Cameroun sur la période 2022-2026. Nous voulons encore une fois saisir cette opportunité pour remercier le directeur de l'UNECA pour l'hospitalité. Évidemment, nous avons été honorés par la présence des différents chefs d'agence dans nos prémices et ainsi que des riches échanges que nous avons eus, non seulement sur le programme de travail que nous mettons en œuvre et que les autres agences mettent en œuvre, mais aussi sur un certain nombre de questions logistiques qui sont d'intérêt commun. Pour nous, ça a été un plaisir de les voir massivement venir chez nous sous cette pluie de ce matin qui dénote encore de la place centrale que la CEA occupe au sein de l'équipe pays du système des Nations Unies. Le fait d'avoir cette coalition Nations Unies à la CEA nous rassure que nous faisons partie d'une coalition qui fait avancer les agendas au niveau du Cameroun, mais qui amène aussi l'équipe pays à s'approprier des questions et des considérations qui sont sous-régionales. La CEA ce matin a présenté son projet sur le plan sur les comptes, la comptabilité environnementale au Cameroun et le ralliement des différentes agences. À travers une thématique sur les données relatives à l'environnement. Et nous allons donc travailler ensemble, toutes les agences des Nations Unies avec UNECA, autour de ce projet qui sera un projet fédérateur et qui sera aussi en droite ligne avec la stratégie nationale de développement du Cameroun, SND 30, mais aussi en droite ligne avec les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, et cela en lien avec notre cadre de coopération. C'est un plaisir de rappeler que l'ONUDI va collaborer avec la CEA sur cette thématique, ce nouveau projet de comptabilité des statistiques économiques et environnementales, qui est un terrain d'avenir et surtout pour donner toutes les opportunités. Vous mettez les bases aussi pour l'industrialisation du continent et de la sous-région. Et sur ce domaine-là, nous travaillons depuis plusieurs années ensemble. Et récemment, nous avons soulevé des questions importantes. L'infrastructure de la qualité, c'est ce saut qu'on doit faire pour avoir la base solide vers l'industrialisation. Nous sommes en train de travailler avec la CEAC dans ce domaine-là aussi. Et je pense que dans les mois qui viennent, vous allez beaucoup plus entendre parler de ce qu'on compte réaliser, ce qu'on va continuer de faire en matière d'infrastructure de la qualité au sein de la SRECAF, mais aussi pour donner à nos entreprises, à nos produits, disons des ailes pour pouvoir aller même au-delà du continent africain. Il apparaît très clairement qu'avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il y a beaucoup de pistes de collaboration avec l'OIM.
La première, permettez-moi de rappeler que les deux organisations sont membres du réseau des Nations Unies pour les migrations. Dans le cadre de la mise en œuvre justement du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, il est prévu que chaque 2 ans, il y ait des revues régionales de la mise en œuvre de ce pacte. Bien entendu, 2024 est une année phare et à ce niveau avec la CEA, je pense qu'il y a un travail que nous sommes en train d'anticiper pour justement accompagner le Cameroun par rapport à cette évaluation au niveau régional et renforcer donc l'appui pour la mise en œuvre du pacte. Le deuxième élément assez important, c'est la question justement du petit commerce transfrontalier. C'est un sujet qui, ma foi, a montré beaucoup de capacité à relever la résilience des populations au niveau transfrontalier. Il y a beaucoup de ressources effectivement qui apparaissent et avec la CEA, nous avons travaillé à organiser un atelier à l'IRIC il y a quelques mois justement sur ce sujet. Nous avons pu identifier clairement l'inscription de cette démarche dans le soutien à la SLECAF. Nos attentes vis-à-vis de UNFCA est de continuer à travailler avec les autres agences de façon coordonnée, de façon cohérente, de telle sorte que nous puissions apporter une réponse coordonnée aux priorités nationales de développement du Cameroun. De l'OIM à UNOAS et des autres, du PNUD à l'ONIDI ce matin, montre qu'il y a de l'intérêt par rapport à un certain nombre d'instruments que nous développons et il y a cette coalition à développer et les collègues des autres systèmes, des autres alliances de système sont prêts à venir avec nous. Et des bonnes suggestions que nous avons eues ce matin qui permettent à ce que nous comptions sur leur propre réseau pour avancer vers la mise en œuvre de ces plans. Et donc, c'est un exemple concret de comment on pourrait faire mieux ensemble en mettant nos moyens en synergie pour pouvoir faire avancer l'agenda commun et les agendas qui sont propres à la CEA. Et donc, pour nous, nous accompagnerons mieux nos clients, notamment le gouvernement du Cameroun et les ministères que nous accompagnons à travers une mobilisation coordonnée, harmonisée, sous le leadership du ARCI, de toutes les autres agences avec lesquelles nous sommes réunis, avec lesquelles nous travaillons au jour le jour.